Bonjour et bienvenue pour ce soin énergétique pour cette pleine lune du mercredi 24 avril 2024. Je vous souhaite bienvenue dans ce soin que je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver pour ce rendez-vous qui compte énormément pour moi. J'adore partager ce moment d'intimité, ce moment de guérison avec chacune d'entre vous. Et c'est tellement touchant pour moi quand je reçois vos messages, vos témoignages, et quand je vois que ce que j'ai reçu au moment de ce soin, ce que je vous ai partagé, vous a permis de retrouver de la sérénité, de retrouver de la paix, de guérir quelque chose chez vous. Voilà, donc merci pour tout ça. Merci de m'offrir ce cadeau, de pouvoir contribuer à vous rendre la vie plus belle. Alors aujourd'hui, c'est la pleine lune et comme toutes les pleines lunes, son pouvoir, c'est un pouvoir de libération. Et donc, ce que je ressens là, aujourd'hui, en enregistrant ce soin, c'est que cette pleine lune va nous accompagner à libérer des blessures profondes que nous, vous, avons tous visitées plus ou moins fortement ces derniers jours pour pouvoir guérir ces parts de nous qui sont encore en souffrance et qui ont besoin de passer à autre chose, de laisser partir ce qui n'a plus lieu de rester là en nous, ce qui a besoin d'être déchargé, d'être laissé pour pouvoir avancer sur notre chemin et pour pouvoir garder seulement la richesse de l'expérience et plus la souffrance qui est reliée à cette expérience. Avant de commencer, je vais dire 2-3 mots juste pour me présenter pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo et sur moi pour la première fois. Je m'appelle Delphine, je suis maître Reiki, psycho-énergéticienne et j'accompagne les personnes qui souhaitent avancer dans leur vie, laisser derrière elles des schémas, des croyances, des conditionnements, des blocages, du stress, des crises d'angoisse, avec une thérapie psycho-énergétique. J'accompagne à Nice en cabinet, dans ma yourte et aussi à distance. Et puis j'accompagne aussi dans des ateliers de création artistique intuitive. Et je forme au Reiki pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent apprendre à se donner et à donner des soins énergétiques et à cheminer sur ce chemin vers soi qu'est le Reiki. Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet, monatelierpositif.com. Alors revenons à notre soin. Comme je vous le disais juste avant, ce que je ressens, c'est ce besoin de libération qui est accompagné par cette énergie très puissante de cette pleine lune. Alors, ces derniers jours, il est possible que vous ayez eu des remontées émotionnelles assez remuantes. Vous allez me dire, comme souvent avant chaque pleine lune, avant chaque nouvelle lune, oui, c'est un peu le principe, de la machine à laver, à chaque fois. Et on peut avoir l'impression qu'on répète tout le temps la même chose. Ou alors que on n'a jamais fini parce qu'on a l'impression d'avoir déjà travaillé sur ces blessures-là. On a l'impression d'avoir déjà fait le boulot. Et on ne comprend pas pourquoi ça ressort. Et on pourrait même se dire que, en fait, tout ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, qu'on a échoué, qu'on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça peut être décourageant. Ça peut être décourageant et puis... comme on a tendance à être énormément dans le jugement vis-à-vis de soi, on pourrait aussi
se juger et se dire que ce qu'on fait c'est pas bien et que on n'y arrivera jamais. Donc ce que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est que non, vraiment, c'est pas que vous faites pas les choses bien, c'est pas que vous n'avez pas nettoyé, c'est pas que vous n'avez pas fait tout le boulot. C'est qu'il y a des étapes à franchir. Step by step, on avance sur ce chemin d'évolution, sur ce chemin de guérison. Et petit à petit, on rentre de plus en plus profondément à l'intérieur de nous pour aller guérir des parties de nous qui ont vécu de la souffrance, quelle que soit la raison, et qui gardent cette souffrance encore ancrée en nous. Et parfois, il faut y revenir plusieurs fois. Tant qu'on sent qu'il y a des émotions qui remontent, qu'il y a des situations qui viennent réactiver les mêmes schémas chez nous, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas suffisamment fait le travail. Ça veut simplement dire qu'on arrive à un niveau plus profond sur lequel on va pouvoir poser notre conscience. C'est une partie de nous qui était cachée jusqu'à maintenant, à laquelle on a enfin accès et qu'on va pouvoir accueillir. Et qu'on va pouvoir, en accueillant, guérir. Et souvent, ces situations qui réveillent en nous ces blessures sont des situations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une personne ou alors un contexte, une situation qui vient réveiller quelque chose en nous. Et on pourrait tendance à avoir dire elle a fait ça et elle m'a mise en colère, il a fait ça, il m'a trahi. Voyez, tout ce genre de propos qui font que on pense que c'est l'autre, que c'est une situation extérieure à nous qui nous met en colère. Et encore différent, on peut aussi avoir simplement une angoisse qui monte sans savoir pourquoi et là rejeter la faute sur ah oui mais il faut que ça veut dire que j'ai pas bien travaillé, ça veut dire que j'ai pas fait ceci. Donc c'est encore du reproche, pas vis-à-vis d'un autre mais vis-à-vis de soi. Et donc finalement dans ces cas-là, on cherche la responsabilité de quelque chose qui nous touche à l'extérieur de nous, avec du jugement. Et quand on est dans le jugement, ça ne nous aide pas à comprendre. Alors ma proposition, c'est toujours d'accueillir ce qui nous touche comme quelque chose qui est un signal, qui est envoyé par notre corps, qui est envoyé par la vie, et qui nous permet de venir observer quelque chose en nous. Imaginez notre corps, notre vie, comme un véhicule, et que chaque émotion, chaque douleur ou chaque situation inconfortable qui nous arrive et qui réveille une émotion, une douleur, permettent d'allumer un voyant sur le tableau de bord de notre véhicule pour nous dire là, il y a un truc qui est allé vérifier. Comme dans votre voiture, quand vous avez un voyant qui s'allume et qui vous dit d'aller vérifier le niveau d'huile, vous allez directement au garage, vous allez acheter de l'huile et vous remettez le niveau. Et bien là, dans notre vie, c'est pareil. Si ce n'est que si on n'a pas appris à décoder que ce que l'on ressent, c'est un voyant qui nous demande d'aller regarder à l'intérieur de nous, on passe à côté. Et ce qui arrive quand on ne met pas d'huile dans notre voiture et qu'on a été averti, c'est qu'à un moment donné, on va rouler et que notre moteur va surchauffer avec tous les dégâts que ça peut entraîner ensuite. Donc voilà, c'est important de se rappeler qu'on a la possibilité de regarder ce qui nous arrive
comme quelque chose qui vient nous aider, qui vient nous donner un signal pour nous aider, et que ce n'est pas contre nous, même si c'est difficile. Alors, il y a une image que j'aime bien donner aux personnes qui viennent me voir, c'est de dire que finalement, quand il y a quelque chose qui nous fait mal, quelqu'un dont on dit qu'il ou elle nous fait mal, eh bien cette personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appuie sur nous. Et que si elle appuie sur un endroit sur lequel on a un bleu, eh bien ça fait mal. Mais si elle appuie sur un endroit où j'ai pas de bleu, ça va pas faire mal. Donc la personne, elle appuie parce que c'est son rôle de venir appuyer. Par contre, le fait que j'ai mal, c'est parce que moi, j'ai un bleu à cet endroit-là. Et donc, si je dis à cette personne, mais pourquoi t'as appuyé là? Ça fait mal, c'est vraiment pas gentil, t'en as vraiment rien à faire de moi, je t'ai déjà dit que j'avais un bleu à cet endroit-là et que tu devais pas appuyer là, ben, on va lui reporter la faute sur elle. Vous voyez? Ou si je me dis, oui, mais j'ai encore un bleu à cet endroit-là, mais je suis vraiment trop nulle, et puis j'arrive pas à m'en sortir, et que je me fais des reproches, ben, ça arrange pas la situation. Par contre, si j'observe, ok, tiens, cette personne, elle appuie à cet endroit-là, ou je sens une douleur à cet endroit-là, que ce soit physique ou émotionnel, d'accord? Et que je me dis, tiens, qu'est-ce que ça vient me raconter chez moi? Quel est le signal que mon corps m'envoie? Alors là, ça peut tout changer. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser les autres et les situations extérieures comme des miroirs. Imaginez que en ce moment, vous viviez des situations qui vous font ressentir du rejet, qui vous font ressentir de l'abandon, qui vous font ressentir de l'injustice, qui vous font ressentir de la trahison. Ok ? Imaginez que vous vivez ce type de situation. Ou si vous le vivez, je pense que vous allez tout de suite vous sentir concerné. Eh bien, essayez simplement de vous demander quelle est la part de vous, de votre passé, de votre histoire, qui a déjà vécu ce type de situation, ce type d'injustice, de trahison, d'abandon, et qui a souffert de cette situation. Parce que souvent, on a l'impression de vivre toujours la même chose et on se dit mais c'est pas possible, il m'arrive toujours la même chose. Et donc d'aller accueillir que c'est probablement cette part à l'intérieur de vous qui a vécu cette souffrance, qui a vécu ce choc, qui a vécu ce traumatisme, qui a vécu cette violence, qui s'exprime et qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être soutenu. Et si vous tournez votre regard vers l'intérieur et que vous venez accueillir cette part et lui apporter tout votre amour, toute votre écoute, votre empathie, votre compassion, eh bien vous allez pouvoir lui permettre de se déposer, de se reposer, de se relâcher. Imaginez un petit enfant qui arrive en hurlant parce que il s'est fait mal, parce qu'il est tombé dans la cour de récréation, parce qu'il a le genou qui saigne. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites que c'est de sa faute, qu'il n'avait pas qu'à pas courir, et vous le renvoyez
de là où il vient. Ou alors vous vous dites ah bah c'est moi, c'est de ma faute, je ne l'ai pas assez bien surveillé. Et voilà, regarde maintenant ce qui arrive. Et puis vous faites rien. Ou alors vous accueillez ce petit enfant, vous le consolez. Et puis vous allez faire ce qu'il faut avec cet enfant pour nettoyer sa blessure, apaiser ses larmes, mettre un pansement et lui apporter du réconfort. C'est quoi la solution qui vous paraît la plus apaisante pour ce petit enfant? Eh bien, c'est pareil avec les parts de nous. Si on prend le temps de les accueillir avec juste ce qu'elles ont vécu, sans les juger, même si il y a pu avoir des erreurs qui ont été faites, même s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, et que vous les accueillez, eh bien là, ça change tout. Parce qu'on fait tous des erreurs. Personne n'est parfait. Et au moment où on fait des erreurs, on pense tous qu'on est en train de faire du mieux qu'on peut. Et même si on sait qu'on est en train de faire une erreur, mais qu'on l'a fait, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et qu'il n'y a que cette façon de faire qui est possible. Il y a toujours une explication, toujours une justification à l'intérieur de nous qui nous conduit à agir d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est important, c'est pas de dire « tu n'aurais pas dû faire ça, tu ne dois pas faire ça » ou « je n'aurais pas dû faire ça, je ne dois pas faire ça ». C'est « ok, c'est difficile, j'en souffre, j'accueille, je console. » Et après, éventuellement, je questionne. Pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, la seule solution que j'ai trouvée, c'était d'agir comme ça? C'était de réagir comme ça? Et là, on apporte de la lumière. Et là, on apporte de la compréhension. Et pas du jugement. Parce que on peut enfin comprendre quelle est l'émotion, quel est le mécanisme, quelle est la croyance qui nous a poussés à agir d'une certaine manière. Et lorsqu'on comprend pourquoi on agit d'une manière ou d'une autre, alors cette compréhension nous apporte non seulement du soulagement, parce que ça remet du sens à ce qu'on fait. Et ça nous fait sortir du rôle de victime ou de bourreau ou de sauveur. Ça nous redonne notre pleine responsabilité, notre pleine souveraineté. Parce que si je me comprends, je sais pourquoi j'agis ou je réagis d'une certaine manière, alors là, je peux décider de réagir autrement, d'apprendre à réagir autrement, ou simplement d'accepter ce type de réaction, parce que pour l'instant, je ne sais pas comment agir autrement. Mais la compréhension m'apporte un énorme soulagement. Et je peux décider, de rester comme ça, de continuer à agir de cette manière, même si ça ne me convient pas. Ou alors, je peux décider de changer mon mode de fonctionnement, de changer mes pensées, mes croyances. Parce que je me rends compte que ces croyances, que ces pensées, que ces émotions qui m'ont guidée ne m'ont pas envoyé dans la direction que j'ai envie de suivre dans ma vie. Et c'est là que je peux agir, parce que j'ai compris. Et c'est là que je peux me faire aider, trouver les bons outils, les bonnes clés pour intervenir à la racine.
Et vous voyez, c'est vraiment un plongeon en profondeur à l'intérieur de nous qui peut nous permettre de venir activer ce type de processus. Et je vais vous proposer là, maintenant, qu'on plonge à l'intérieur de nous et qu'on aille visiter ces parts de nous qui se sont exprimées là, ces derniers jours, ces dernières semaines, qui ont crié, qui ont hurlé, qui sont peut-être encore en train de crier ou de hurler à l'intérieur de nous. Et on va venir leur apporter cette écoute. Et on va venir simplement à leur rencontre et les alléger lorsque elles peuvent se décharger de leur fardeau et qu'elles n'en ont plus besoin. Alors je vais vous proposer de vous installer confortablement, de vous asseoir, soit en tailleur, soit les pieds bien à plat au sol, sur une chaise, dans un fauteuil, ou de vous allonger. Vous pouvez vous endormir, c'est ok. Le travail se fera, dans tous les cas. Si vous voulez comprendre de manière consciente ce qui se passe et ce processus, et que vous vous endormez, alors je vous encourage à refaire ce soin à un autre moment où vous vous mettrez bien assise ou assis pour rester en conscience éveillé. Je vous propose aussi de mettre un casque ou des écouteurs afin de bénéficier au mieux de ce soin en étant dans une bulle et bien entendu d'être installé dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant le moment de ce soin. Donc, installez-vous et puis vous allez pouvoir commencer par fermer vos paupières sur vos yeux et poser une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine. Et par prendre une grande inspiration, vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous gonflez la poitrine. Et vous soufflez avec la bouche en visualisant que vous soufflez toutes les tensions qui sont présentes à l'intérieur de vous. À nouveau, vous inspirez et vous expirez, vous soufflez. Encore une fois, inspirez, expirez. Et vous allez vous laisser bercer quelques instants par le rythme de votre respiration, par votre souffle qui va et qui vient et que vous ressentez dans votre corps, sous vos mains. Et vous vous laissez bercer par cette respiration, ce souffle de vie qui vous anime et qui vous permet de revenir à l'intérieur de vous. Prenez ce temps comme un cadeau que vous vous offrez, où vous revenez en vous. Et vous allez ressentir le calme, la détente, la relaxation qui pénètre à l'intérieur de vous. Peut-être comme une douce chaleur qui vous enveloppe délicatement.
comme si vous étiez installé dans un cocon douillet dans lequel vous pouvez vous laisser totalement aller. Et nous allons partir dans une visualisation. Je vous propose d'imaginer que vous pouvez rentrer à l'intérieur de vous, comme si vous étiez un petit personnage, et que par le dessus de votre crâne, là tout en haut, vous pouvez rentrer à l'intérieur de vous par une échelle qui descend comme dans un puits. Et vous commencez à descendre. Vous descendez une marche de cette échelle, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, et vous arrivez dans votre tête. Et là, dans votre tête, vous prenez le temps d'observer. Peut-être que vous voyez des films qui défilent autour de vous, comme des photos, des diapos, des petites vidéos qui tournent partout, qui représentent toutes vos pensées. Et là, vous pouvez décider que vous laissez ces pensées à cet endroit et que vous descendez à l'intérieur de vous. Vous ne vous attardez pas sur ces pensées. Vous les laissez faire, vous les laissez vivre. Mais vous ne posez pas votre attention dessus. Vous posez votre attention sur cette échelle et sur cette descente. Et vous descendez encore d'une marche, 2 marches, 3 marches, et ainsi de suite. Et vous arrivez dans votre gorge. Peut-être que l'espace de votre gorge est large ou étroit. Alors vous prenez le temps de passer. Vous accueillez ce qui est. Et vous laissez le temps à votre gorge de s'ouvrir pour vous laisser le passage. Et petit à petit, vous voyez comme l'espace s'ouvre pour vous laisser passer, vous laisser descendre, accéder à cette autre partie de votre corps qui n'est plus le mental, mais votre cœur, vos émotions. Et là, petit à petit, vous descendez jusque dans votre poitrine et vous accédez dans une magnifique salle, une grande salle, immense. Peut-être qu'elle ressemble à une grotte avec des stalactites, des stalagmites, de cristaux et des cristaux présents un peu partout sur chaque paroi. Cette grotte est magnifique. Elle scintille. Et c'est étonnant parce que vous êtes au fin fond de votre corps, mais cet endroit est lumineux. Il n'y a pas vraiment d'ouverture vers l'extérieur, mais il y a une lumière intérieure qui brille et qui fait que chaque cristaux scintille, qui rend cet endroit chaleureux, lumineux, accueillant.
D'ailleurs, il y a un doux parfum qui se dégage. Et vous décidez de descendre de cette échelle et de vous installer dans un coin de cet espace qui, semble-t-il, a été aménagé comme un coin douillet où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger avec des plaids, des coussins. Peut-être même une boisson chaude, fumante, qui vous accueille. Et vous vous y installez. Au creux de votre cœur, dans votre fort intérieur. Cet endroit qui n'appartient qu'à vous, qu'à chacun d'entre nous. Et prenez le temps de sentir la douceur de cette atmosphère vous remplir. De sentir comme vous pouvez, là, ici et maintenant, complètement vous déposer. De voir comme vous êtes en totale sécurité à l'intérieur de vous. Il ne peut rien vous arriver dans cette grotte. Vous êtes en sécurité, au creux de vous. Et vous sentez cette lumière présente tout autour de vous, qui pénètre à l'intérieur de vous et qui vient amener comme des petits picotements, des petits fourmillements, une douce chaleur dans chacune de vos cellules. Et vous vous remplissez de cette paix. Et là, dans cet état de plénitude, de paix, de confiance, de sécurité, vous savez que vous êtes venu aujourd'hui pour rencontrer une part de vous. Une part de vous qui réside ici, dans votre fort intérieur. Et qui vit de la souffrance. Et que comme un parent bienveillant, vous êtes prêt, prête à l'accueillir, à l'écouter. Alors vous pouvez lui dire à cette part de vous qui était présente ou qui est présente en vous ces derniers jours, qu'elle peut venir vous voir dans cet espace. Cette part de vous qui peut-être ressent de la colère, de la peur, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, quel que soit ce qu'elle ressent.
Vous pouvez l'accueillir. Et vous voyez apparaître une silhouette. Là, dans cet espace, devant vous. Et vous voyez cette silhouette qui s'approche de vous. Et vous voyez à quel point elle a l'air alourdie, fatiguée, assommée, comme si elle traînait des poids et qu'elle avait du mal à se déplacer. Peut-être qu'elle pleure, peut-être qu'elle a l'air en colère. Laissez-la venir à vous, mais vous n'avez pas peur, parce qu'elle a l'air comme un enfant. Elle est sans danger pour vous. Et vous l'observez. Et vous voyez que, en fait, c'est vous. Elle vous ressemble. Peut-être c'est vous maintenant, mais peut-être que c'est aussi vous quand vous étiez enfant, bébé, adolescent, jeune adulte, adulte. Laissez venir. Et vous lui dites intérieurement, je suis là pour toi aujourd'hui. Je suis là pour toi aujourd'hui. Tu peux venir me voir. Tu peux venir me dire. Je viens t'écouter. Et là, vous voyez dans les yeux de ce personnage comme des étincelles. Il se dit qu'enfin vous allez pouvoir l'écouter, qu'enfin Dieu va pouvoir se déposer, se sentir accueilli. Et vous l'invitez à s'asseoir à côté de vous dans cet espace. Et peut-être vous lui offrez un mug de votre boisson chaude. Et cette part de vous s'installe à côté de vous. Et elle vous raconte. Peut-être avec des mots, peut-être avec des images que vous voyez, que vous entendez. Peut-être juste avec des sensations. Peut-être que vous la voyez pleurer ou crier en racontant. En tout cas, exprimer toute sa tristesse, toute sa souffrance. Et vous êtes là, paisible, comme un parent bienveillant. Vous savez que cette part de vous a besoin d'exprimer cette souffrance. Et vous l'accueillez. Et si vous vous en sentez l'élan, vous pouvez aussi lui tendre les bras, comme vous prendriez un enfant dans vos bras, pour que cette part de vous puisse pleurer sur votre épaule.
et vous lui tendez les bras. Ou alors simplement un regard bienveillant, une écoute, pour que cette part de vous puisse pleurer, exprimer. Et peut-être que vous pleurez aussi, si cela vous touche. Et vous savez que c'est complètement ok. Vous êtes en sécurité dans votre fort intérieur. Vous pouvez laisser aller, libérer. Vous pouvez libérer. Et petit à petit, vous voyez que le fait pour ce personnage, cette part de vous, d'exprimer toute sa souffrance, le soulage, l'apaise. Et le fait que vous accueillez sa souffrance sans jugement, sans peur, sans crainte, cela lui donne confiance pour pouvoir se livrer complètement. Puis à un moment donné, ses larmes, c'est sa colère, l'expression de cette souffrance va se calmer. Et vous voyez cette part de vous, petit à petit, s'apaiser. Après avoir exprimé tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et c'est là que vous allez lui proposer qu'ensemble, vous puissiez faire un acte, quelque chose qui lui permette vraiment de se décharger une bonne fois pour toutes de cette souffrance, de ce fardeau qu'elle vient de déposer devant vous. Et vous allez lui proposer de trouver un élément qui va l'aider à se décharger. Comme si vous pouviez avoir accès à tout dans cette grotte et qu'il suffisait juste de le demander. Alors vous lui proposez soit d'aller s'immerger dans une eau pure pour pouvoir se nettoyer, pouvoir laisser partir toute cette souffrance, soit d'allumer un feu et d'envoyer au feu toute cette souffrance, soit de danser, soit de chanter, soit d'utiliser de la terre pour se recouvrir ou pour s'allonger dessus, pour pouvoir rendre à la terre cette souffrance. Laissez cette part vous proposer ce qui lui convient le mieux. Choisir de quoi a-t-elle besoin aujourd'hui pour laisser partir ce qui doit l'être.
et vous l'accompagnez dans ce rituel. Et si vous voulez, vous pouvez même le faire avec elle. Et si vous voyez que c'est difficile, que cette part ne sait pas quoi choisir, vous pouvez aussi lui dire, eh bien écoute, je te propose d'aller essayer ce rituel, celui qui vous appelle le plus. Et si vous-même vous ne savez pas quoi choisir, eh bien je vous propose d'aller vous immerger dans l'eau, d'aller prendre un bain, peut-être dans une rivière, sous une cascade, ou dans l'eau de mer, ou dans un lac. Et d'imaginer que cette eau vient dissoudre, emporter avec elle toute la souffrance qui peut aujourd'hui s'en aller, puisqu'elle a été exprimée, déposée. Et si c'est un autre rituel que vous avez décidé de faire, vous pouvez de même visualiser que la souffrance se décharge et que cette part de vous se libère. Et vous voyez, vous observez son visage qui se transforme, la lumière qui revient dans ses yeux, la vitalité, la joie, comme si quelque chose venait se réveiller. Et vous allez pouvoir maintenant mettre fin à ce rituel. Et simplement, vous vous retrouvez à nouveau, toutes les deux, cette part de vous et vous, dans cette grotte, dans votre fort intérieur, dans votre cœur. Et là, vous voyez que cette part de vous est maintenant soulagée, allégée de ce poids. Elle vous regarde avec un sourire et vous la regardez avec un sourire de gratitude. Et peut-être que vous pouvez vous serrer dans les bras en signe de tout cet amour que vous ressentez l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. De toute cette gratitude d'avoir partagé tous ces moments ensemble. Et avec la conscience qu'aujourd'hui, cette part de vous qui est toujours à l'intérieur de vous a bien entendu conservé toute la richesse des apprentissages que cette expérience de vie, que ces expériences de vie lui ont apporté. Et qu'elle a pu laisser aller la souffrance qui était assimilée à ces expériences. Et que maintenant vous gardez cette richesse à l'intérieur de vous, car cette part de vous reste à l'intérieur de vous. Et qu'elle pourra vous guider avec l'acquis de ces expériences. Alors vous vous étreignez une dernière fois et vous décidez de remonter, de revenir à la surface. Et elle reste là, à l'intérieur, pour continuer
sa vie en vous et à vous guider dans votre cœur. Et vous remontez une marche, 2 marches, 3 marches. Vous remontez toutes les marches de cette échelle. Jusqu'à ce que vous arriviez tout en haut, au-dessus de votre tête, et que vous puissiez sortir de vous. Et peut-être, cette fois-ci, prendre un petit peu de recul et venir vous observer comme si vous pouviez vous voir maintenant. Observez-vous de l'extérieur et observez cet état de paix et de sérénité dans lequel vous êtes maintenant. Observez comme lorsque vous êtes connecté à votre cœur, à votre intériorité, vous êtes en paix, en sécurité, en confiance. Et vous réalisez, et vous vous rappelez, et vous vous rappellerez qu'il vous suffit simplement de revenir à l'intérieur de vous, de poser cette intention pour vous reconnecter à cet espace de paix dans votre cœur. Et que lorsque ça crie, lorsque ça fait mal à l'intérieur, c'est peut-être simplement une part de vous qui a besoin d'être entendue et qui a besoin d'exprimer quelque chose, de se libérer et de se décharger pour vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre chemin et de vous enrichir de votre expérience. Et vous allez pouvoir reprendre une longue inspiration. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre, la poitrine. Et une longue expiration, vous soufflez. À nouveau, vous inspirez. Et vous expirez, vous soufflez. Encore une fois, inspirez, remplissez-vous d'oxygène, d'air. Et vous expirez, vous relâchez tout. Et vous pourrez remuer légèrement vos orteils, vos doigts, vos mains, vos pieds. Prendre tout votre temps pour revenir à vous ici et maintenant. Ou pour vous plonger dans un profond sommeil réparateur. Surtout, si vous sentez que vous avez encore besoin de temps et que vous pouvez vous l'accorder, n'hésitez pas à le prendre. N'hésitez pas aussi à prendre le temps d'écrire, de noter ce que vous avez vécu là dans ce processus de guérison que nous venons de vivre ensemble. N'hésitez pas aussi à le refaire aussi souvent que nécessaire quand vous sentez qu'il y a une part de vous qui a besoin d'être entendue. Et puis, racontez-moi un témoignage sous ce soin ou en message privé, par mail, votre expérience, comment vous venez de vivre. Et
ce que ça vous apporte dans votre vie. N'hésitez pas aussi à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être informé de mes prochains soins. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de conserver cette paix et cette sérénité à l'intérieur de vous. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.